Shalom. Le passage d'aujourd'hui, ce sera Hébreux chapitre 11, verset 6. Ce sera donc vraiment le message qui suit le message précédent. Donc aujourd'hui, ce sera sur Hébreux chapitre 11, verset 6. Je vais lire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné encore cette occasion de partager ta parole, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta sagesse afin que nous puissions bien comprendre le message que tu veux donner à chacun de nous. Oh, le Saint-Esprit, aide-nous afin que nous soyons vraiment bien concentrés à ta parole. Je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, en 2022, cette année, je souhaite que vous prospériez à tous égards et que vous ayez la bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Particulièrement, je prie que vous puissiez prospérer spirituellement. La prospérité spirituelle nous est très très importante. Parce que prospérer spirituellement, c'est rendre grâce en toutes choses, pouvoir rendre grâce en toutes choses et pouvoir se réjouir toujours, pouvoir être en paix en toutes circonstances, pouvoir ne pas nous inquiéter, pouvoir ne pas craindre nos situations, pouvoir ne pas attrister et pouvoir ne pas être découragé. C'est ça la force de prospérité spirituelle. Comme je vous l'ai dit précédemment, pour pouvoir prospérer spirituellement, nous devons d'abord plaire à Dieu. Nous devons être la joie de Dieu. Nous pourrons être la joie de Dieu avec plusieurs moyens, mais nous allons focaliser sur les 3 moyens par lesquels nous pourrons plaire à Dieu. La dernière fois, je vous ai dit que nous devons marcher dans la vérité pour que nous soyons la joie de Dieu. Marcher dans la vérité signifie marcher dans la parole de Dieu et marcher en Jésus et finalement marcher sur le chemin de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième moyen, intitulé « Nous devons vivre par la foi pour être la joie de Dieu ». Nous devons vivre par la foi pour plaire à Dieu, c'est ça. C'est là que nous pouvons poser une autre question. Qu'est-ce que vivre par la foi? Qu'est-ce que cela signifie? Dans notre vie chrétienne, c'est vrai que nous utilisons très souvent le mot « la foi ». Donc nous en disons dans la prière, dans la prédication, dans notre vie quotidienne, nous utilisons très souvent le mot « la foi ». Alors nous allons voir ce que signifie la foi selon le verset 1 de l'Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, on apporte 2 significations de la foi. Premièrement, on dit que la foi est une ferme assurance qu'on espère. Le mot grec « hypostasis » traduit ici par assurance peut aussi être traduit comme confiance. Ça peut être traduit comme assurance et ça peut être traduit comme confiance. Alors, on pourrait aussi dire que la foi est une ferme assurance et confiance des choses qu'on espère. C'est donc avoir l'assurance que Dieu accomplira mes espérances et avoir la confiance en Dieu qui les mettra en œuvre. Et encore, la foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas.
Ce qu'on espère restera pour le moment invisible. Ce qu'on espère, ce que nous désirons, ça peut sembler être invisible. Mais c'est la foi qui nous aidera, qui nous permettra à voir l'espérance dans son invisibilité. Regardons ce que Jésus a dit à propos de la foi. On va regarder Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi est croire que nous avons reçu tout ce que nous avons demandé en priant. Ce n'est pas que nous allons recevoir, mais que nous avons déjà reçu. C'est ça la foi. Alors, j'aimerais que vous ayez cette foi en cette année 2022. Parce que c'est avec la foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Alors, si vous désirez être agréable à Dieu, souvenez-vous ces deux mots-clés. Quels sont ces deux mots-clés? Assurance et la confiance. L'assurance et la confiance. On va revoir le texte aujourd'hui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce verset nous dit clairement que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est avec la foi qu'il est possible de lui être agréable. Regardons donc ce que nous devons croire pour lui être agréable. Premièrement, pour lui être agréable, il faut croire que Dieu existe. Tant que nous avons la foi, nous devons croire que Dieu existe. C'est avoir l'assurance de l'existence de Dieu. Bien évidemment, nous croyons tous que Dieu existe. Pourtant, dans notre vie, nous rencontrons des moments où nous avons vraiment du mal à croire que Dieu existe. Parce que nous rencontrons des moments très difficiles auxquels on pourrait se poser la question si Dieu existait ou pas. C'est à ce moment-là que nous avons vraiment besoin d'avoir l'assurance de l'existence de Dieu afin de lui être agréable. Parfois, on peut se demander, si Dieu existe, comment est-ce possible qu'une telle chose arrive dans ma vie? Un problème financier, un problème de relationnel, un problème dans la famille, donc la mort d'un proche, la mort d'un parent. Bon, avec tout ça, on pourrait poser telle question. Si Dieu m'aime, pourquoi il me laisse dans des situations? C'est vrai, donc il nous arrive à poser des questions comme ça. Encore, dans le monde actuel, on pourrait aussi se demander, si Dieu existe, comment ça se fait qu'il laisse mourir autant de personnes avec le Covid-19? Ou encore, alors qu'on dit que Dieu est amour et qu'il veut que tout le monde soit sauvé, mais comment ça se fait qu'il laisse mourir les gens comme ça avec un virus? C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la foi. Quand nous passons une période difficile pour tout le monde, pour les chrétiens ou non chrétiens, pour tout le monde, c'est là que nous devons avoir l'assurance que Dieu existe réellement. Le moment où le peuple d'Israël se trouvait entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, c'était le moment où ils avaient besoin d'avoir la foi en Dieu. Ils avaient besoin d'avoir l'assurance de l'existence de Dieu. La plupart des gens doutaient l'existence de Dieu. Mais Moïse avait cette assurance. Donc, Dieu a fendu la mer par celui qui lui est agréable.
Et le moment où David se tenait devant Goliath, c'était le moment où David avait besoin de la foi. Pourtant, pour Goliath, il n'avait pas besoin de la foi parce qu'il n'avait aucun problème, aucun souci pour affronter un petit garçon comme David. Mais comme David devait se faire face à un guerrier qui faisait plus de 2 fois que lui, il avait donc besoin d'avoir l'assurance que Dieu existe. Or, d'après le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 46, on apprend que David avait déjà cette assurance. On va regarder 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Finalement, comme David avait l'assurance de l'existence de Dieu, il a fait battre Goliath parce qu'il lui était agréable. Et encore, le moment où Daniel se trouvait devant la grotte des lions était le moment où Daniel avait besoin de la foi. Et encore, le moment où les 3 amis de Daniel se trouvaient devant la fournaise était le moment où ils avaient besoin de la foi. Ils étaient au point de mourir. Mais ils avaient l'assurance que Dieu existe réellement. Comme ils avaient cette assurance, Dieu les a sauvés de la mort parce qu'il lui était agréable. Et vous, est-ce que vous désirez aussi avoir la foi afin de plaire à Dieu? Même si vous trouvez actuellement dans une situation difficile, délicate, impossible, si vous avez l'assurance que Dieu existe réellement, croyez que Dieu ne tardera pas à agir dans votre vie. Amen. Dieu de Moïse, Dieu de David, Dieu de Daniel est aussi notre Dieu. Il est le même Dieu. Alors, si vous croyez vraiment que Dieu existe, ayez l'assurance qu'il pourra aussi faire la même chose qu'il avait fait pour ces personnes. Alors, en 2022, nous avons besoin de cette assurance. Celui qui a l'assurance de l'existence de Dieu pourra plaire à Dieu. Et celui qui plaît à Dieu pourra prospérer spirituellement. Amen. Et revoyons donc le verset d'aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui, Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Deuxièmement, pour être agréable à Dieu, il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le mot-clé que nous devons retenir ici est la confiance. Tout à l'heure, c'était l'assurance et cette fois-ci, c'est la confiance. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que vous faites vraiment confiance à Dieu? Il nous est si important d'avoir la confiance en Dieu. C'est vrai, tous les chrétiens diront qu'ils font confiance à Dieu. Mais tout le monde ne fait pas confiance de la même manière. Car certains feront confiance à Dieu à 100%, mais certains à 80%, et d'autres 50%, et encore quelques-uns 10%. Pourtant, c'est celui qui fait confiance à 100% peut être agréable à Dieu. Parce que celui qui fait confiance à Dieu à 100% cherchera toujours Dieu dans toute sa vie. Si on ne fait pas confiance à 100%, qu'est-ce que ça signifie ne pas faire confiance à 100%? Ça veut dire qu'on fait confiance à une autre chose qu'à Dieu.
on fait confiance à Dieu, mais aussi je fais confiance à cette personne, aussi à mon argent, donc à ma capacité. Alors, celui qui fait confiance à autre chose ne cherchera pas forcément Dieu, parce que Dieu n'est pas forcément la priorité de sa vie. Donc, il faut savoir que Dieu promet la rémunération à celui qui lui fait confiance à 100%. On va regarder Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, quelle est donc la rémunération que Dieu a promise? C'est qu'on peut trouver Dieu dans n'importe quelle situation. Peu importe notre situation, on peut toujours trouver Dieu si nous cherchons Dieu de tout notre cœur. Alors, il faut le chercher de tout notre cœur. Mais si on le cherche avec 50% de confiance, avec 50% de cœur, on ne pourra jamais le trouver. Alors, pour être la joie de Dieu, nous devons avoir confiance en promesse de Dieu, ce qu'il a promis. Nous devons faire confiance à ses paroles, à toutes ces paroles qu'il nous a données. C'est ça, avoir la confiance en Dieu. Pour moi, ces derniers temps, j'ai appris ce qu'est avoir confiance en Dieu à 100% après la naissance de Samuel, mon quatrième enfant. Comme elle est née prématurée, elle reste toujours à l'hôpital. Normalement, elle devait être accouchée début mars, mais elle est déjà sortie juste depuis l'année dernière, donc juste après le jour de Noël. À chaque passage de l'hôpital, je la prends dans mes bras, mais elle est toute petite, donc au début, elle pesait que 1 kg 500, donc elle était toute petite. Alors, à chaque fois quand je la portais, je me demandais si je ne suis pas une personne comme elle devant Dieu. Avec Samuel, j'ai appris pour la première fois que le bébé n'est pas capable de respirer en autonomie. Un bébé prématuré n'est pas capable de respirer en autonomie. Ce n'est pas parce qu'elle a un problème respiratoire, mais les bébés prématurés n'ont pas de problème de respiration. Mais pour pouvoir respirer, il faut que le cerveau transmette constamment un signal pour faire travailler les poumons. Pourtant, comme le cerveau d'un bébé prématuré n'est pas encore totalement fait, totalement prêt à envoyer des signaux, il se peut que le signal ne soit pas transmis, alors le bébé risque d'arrêter de respirer. Si on arrête de respirer, c'est la mort. Alors, Samuel a été aidé par une machine pendant une semaine afin d'apprendre à respirer tout seul. C'est la machine qui lui a aidé à respirer constamment. C'est comme ça que tu dois respirer. C'est comme ça que tu dois respirer. C'est le cerveau a pris en compte et elle peut respirer tout seul très bien. À cet égard, nous, on ne réfléchit pas à la respiration. Personne ne réfléchit à la respiration. Personne ne dit que, oh, mais maintenant je vais respirer combien de fois par minute. Personne ne dit ça. Pour que nous puissions respirer. Pourtant, pour que nous puissions respirer, il faut que notre cerveau continue à transmettre les signaux à notre poumon pour que le poumon puisse donc travailler correctement afin que nous puissions respirer. Mais nous, on ne pensait jamais à ça. Ce n'est pas parce que nous avons décidé à respirer que nous respirons. C'est ça. Alors qu'on n'est même pas capable de contrôler notre cerveau et nos poumons. Nous-mêmes, on pense que notre vie nous appartient. On croit que c'est moi le maître de ma vie. Alors qu'on n'est même pas capable de gérer, contrôler ni le cerveau, ni les poumons.
Si jamais on était capable de contrôler notre cerveau, si on était capable de contrôler nous-mêmes notre cerveau, nos poumons, les gens n'allaient pas mourir à cause de Covid-19 avec le problème respiratoire, n'est-ce pas? Nous, on est comme un bébé prématuré qui ne peut rien faire tout seul. Alors, nous avons besoin de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler notre cerveau. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler nos poumons. Il n'y a que Dieu qui peut contrôler notre cœur. Tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Nous, on ne peut rien faire de tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Personne ne peut gérer son cœur. Personne ne peut gérer son cerveau. Personne ne peut gérer son estomac. Alors, si je suis en vie aujourd'hui, c'est par la grâce que nous sommes en vie aujourd'hui. Alors, nous n'avons qu'à mettre notre confiance en Dieu. C'est ce que dit Psaume chapitre 37, versets 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Alors, en 2022, faites de l'Éternel vos délices et mettez-lui votre confiance. C'est pourquoi nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes qu'un être fragile et faible qui ne peut rien faire sans Dieu. Actuellement, en tant qu'un parent, moi, je ne peux rien faire pour Samuel qui est à l'hôpital. Ma femme, elle tire le lait constamment pour la nourrir. Mais finalement, nous ne pouvons faire confiance qu'au personnel de l'hôpital et en Dieu qui lui a donné la vie. Le fait que nous soyons en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a donné le moyen de rester en vie. Ce n'est pas moi, ce n'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose que je suis en vie. Non, c'est Dieu qui m'a donné tous ces moyens pour rester en vie. Alors, si on le cherche et parce qu'on fait confiance en lui, il rémunérera certainement celui qui le cherche comme il a promis dans sa parole. Voici sa promesse en Jérémie chapitre 33, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Nous prions à celui qui nous a créés, à celui qui nous a donné la vie, à celui qui nous a élevés, à celui qui a pris soin de nous, à celui qui fait ces choses, à celui qui les conçoit et les exécute, et à celui, le nom est l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu qui nous a donné son Fils unique, parce qu'il nous aime tellement. Ça veut dire que nous prions à celui en qui je peux parfaitement, vraiment, totalement faire confiance. Amen. Alors quand je prierai, il ne répondrait pas seulement à ma prière, mais il m'annoncera également de grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. Notre Dieu est capable de rendre possible tout ce que nous espérons actuellement. Et il est aussi capable de nous faire voir ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Alors, voulez-vous lui faire confiance à 100% ou bien encore à 50% ou à 40%? Ceux qui font confiance à 100% en Dieu peuvent être agréables à Dieu et Dieu agira uniquement pour ceux qui lui font confiance à 100%. Reconnaissons que nous ne sommes vraiment rien, qui est capable de rien tout seul comme un bébé prématuré. Appuyons-nous donc sur Dieu, car il est le rémunérateur pour ceux qui le cherchent de tout son cœur.
Celui qui a l'assurance et la confiance en Dieu pour prospérer spirituellement. Parce que celui qui a l'assurance et qui a confiance en Dieu peut plaire à lui. Amen. Alors en 2022, ayez l'assurance de l'existence de Dieu. Et faites confiance à Dieu de tout votre cœur, afin que vous puissiez prospérer à tous égards et que vous ayez la bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Amen. Alors, en toutes circonstances, dans n'importe quelle situation, ayez l'assurance que Dieu existe et faites confiance à Dieu à 100% afin que Dieu puisse agir dans votre vie. Amen. Prions. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu existes. C'est parce que tu existes que nous pouvons faire confiance à toi, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es toujours avec nous, malgré nos situations difficiles. Seigneur, nous voulons toujours avoir l'assurance et la confiance en toi, Seigneur. Aide-nous afin que nous puissions toujours vivre par la foi dans toute notre vie. Et Seigneur, nous souhaitons tous être agréables à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi. Seigneur, donne-nous la foi afin que nous puissions te plaire. Merci encore une fois pour toute la grâce que tu nous as donnée. Et je te remercie encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.